Ça discute Uber et Deliveroo à l'Union européenne. Les 27 viennent d'adopter une nouvelle législation pour mieux protéger les travailleurs de plateformes tels que les coursiers ou les livreurs. 5,5 millions sont considérés à tort comme indépendants alors qu'ils pourraient être employés. Cette directive leur donnerait accès à des congés payés, aux sécurités sociales et aux assurances chômage. Qu'en pensent-ils? Sont-ils au courant? Allons interroger quelques livreurs. Mammouth.media. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes au courant qu'une nouvelle loi visant à protéger les travailleurs de plateforme est apparue lundi? Alors non, je n'étais pas au courant. No, not yet. Because I know the rule normal, but the new thing, no. Ouais, certainement, je suis au courant qu'il y a une nouvelle loi qui entre en vigueur ici en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresserait? C'est avantageux. Pour ceux qui commencent un peu plus tard ou bien qui sont malades, qui sont pas capables de travailler ou quoi, une jambe cassée ou quelque chose comme ça, c'est intéressant pour les congés payés, etc. Pour avoir une sécurité derrière, pas juste travailler. Une fois que tu travailles plus, bye bye. I think it's a good thing because, yeah, I'm just saying like, if someone like does hurt, because you don't know if you fall, like, for example, and you didn't work for like 1 week, so and you need to go to work. If you have assurance, so it's gonna be fine for him, you know. Aujourd'hui, les livreurs et les livreuses, c'est des personnes qui travaillent à peu près 3 heures par jour. Et 7 jours par 7, ça veut dire c'est des personnes qui n'ont pas de vie sociale, c'est des personnes qui travaillent non seulement à plein temps, mais c'est des esclaves. En espérant qu'une telle loi va amener beaucoup de choses. La première des choses, c'est des horaires de travail qui seront respectés et certainement des personnes qui seront remboursées, payées à l'heure. Ça veut dire être payées selon les critères qui existent, ça veut dire selon la loi. Vous l'aurez compris, certains n'en ont jamais entendu parler et d'autres attendaient ça avec impatience. Pour les militants de la Maison des livreurs, un endroit où les travailleurs de plateforme peuvent se rencontrer et s'organiser, cette directive est une vraie victoire. Cependant, elle doit encore être adaptée en droit belge, ce qui amène à plusieurs craintes. Déjà que l'adaptation de la directive européenne en droit belge ne se fasse pas correctement dans l'esprit de cette directive qui veut vraiment éviter un tiers statut. La deuxième des craintes, c'est évidemment, là, il y a plein de livreurs qui dépendent maintenant des plateformes Deliveroo et Uber Eats. S'il y a un grand changement législatif, j'ai peur que les livreurs ne puissent plus continuer à travailler et que certains doivent changer de travail. Ce qui est essentiel, c'est que les travailleurs puissent continuer à travailler pour ces plateformes. En interrogeant les livreurs, un témoignage nous a particulièrement interpellés. Mais la plupart de nous, ils n'ont pas des papiers ici, alors c'est difficile de trouver une solution pour travail légal. Alors en principe, cette situation que tu as dit ne conserve pas nous, tu comprends? De nombreuses personnes se trouveraient dans la même situation. Elles travaillent sans papier via le compte d'une connaissance à qui elles livreraient une partie de leur maigre salaire. Mais pourront-ils encore continuer à travailler sur le compte d'un tiers si celui-ci devient employé? Cela semble peu probable. Le Conseil et le Parlement européen doivent encore signer la directive qui sera ensuite publiée dans le journal officiel de l'Union européenne. Après ça, les États membres auront 2 ans pour intégrer les dispositions dans leur législation nationale. Bref, si on résume, cette législation était très attendue des militants. Elle devrait avoir un impact positif sur les travailleurs de plateforme. Reste encore à savoir comment la législation sera appliquée en Belgique, comment les plateformes vont s'adapter et à quel point les prix pour les consommateurs vont-ils être impactés. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?